Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur l'écran numérique pour parler sport. D'abord le football et les préparatifs du championnat de la Ligue nationale de football engagé cette saison sur deux fronts. Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa continue à peaufiner sa préparation cet après-midi. L'équipe a été au stade des Martyrs où elle a plutôt livré un match amical face au FC Saint-Éloi Loupopo, l'équipe de Lubumbashi qui a érigé son quartier général dans la capitale il y a quelques semaines déjà. Et pour ces matchs test, les équipes ont été scindées en deux. 2 buts partout pour les équipes B et 2 buts à 1 pour les équipes A en faveur du FC Saint-Éloi Loupopo, vainqueur du Daring Club Motema Pembe cet après-midi. Le Daring Club Motema Pembe, je le disais, va donc jouer cette saison la Coupe de la Confédération de la CAF et aussi la Ligue nationale de football où l'équipe a terminé 3e à l'issue du précédent exercice. Ligue nationale de football également pour la formation du FC Saint-Éloi Loupopo, cette nouvelle édition. Et puisque nous parlons de ces championnats d'élite de la République démocratique du Congo, sachez que la Ligue nationale de football va tenir son assemblée générale ordinaire ce jeudi 5 octobre à la FECOFA. Il sera donc question de dresser les bilans du précédent exercice et pourquoi pas la présentation de l'adoption du projet du budget de l'exercice 2017-2018. Tout à fait autre chose, les volleyeurs de l'équipe nationale ont commencé la préparation hier lundi au stade des Martyrs de la Pentecôte en vue de leur participation à partir du 18 octobre prochain au championnat d'Afrique de la discipline. Jean-Pierre Kadimongando nous en dit plus. C'est officiel, les Léopards Volleyball messieurs ont débuté leur préparation en prévision de leur participation au championnat d'Afrique des Nations de la spécialité prévue au Caire en Égypte à partir du 20 octobre prochain. Une vingtaine d'athlètes ont répondu à l'appel du sélectionneur principal pour cette première séance d'entraînement. Pendant 5 jours, ils vont travailler laborieusement avant de rallier Brazzaville le samedi pour la seconde étape de préparation et ce jusqu'au 17 octobre. Entraîneur national parle ici des activités à mener. Je suis très content d'avoir quasiment la totalité de l'effectif aujourd'hui. On a essayé de travailler d'abord une petite remise en condition et puis ensuite on a essayé de faire un jeu dirigé pour voir le niveau de tout un chacun. Et puis à partir de demain, vraiment, on va commencer proprement dit avec le programme. Missano qui est encore bloqué à Lubumbashi. Il y a le petit Tibasu Tegra qui n'a pas pu faire le déplacement de Lubumbashi parce que les parents trouvaient qu'il était en 6e des humanités, qu'il fasse d'abord ses études et on verra après. On a compris que c'est assez important pour lui. Et il y a Mayaoula qui est en Allemagne, en plein championnat. Dès le jeu match contre Nantes, je pense ils ont perdu. Et puis il y a Bofam Irigen qui n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Et je pense qu'en dehors de ces 4-là, l'effectif est... A noter que les Léopards Volleyball messieurs vont quitter Kinshasa le 18 octobre pour le Caire en Égypte. Et pendant ce temps, les Léopards dames affûtent donc leurs armes à Brazzaville et vont quitter la capitale congolaise sauf imprévu ce mercredi à direction Yaoundé au Cameroun pour prendre part à cette Coupe d'Afrique de la spécialité version féminine. Et sachez que les ministres des Sports a volé aussi cours du tennis congolais en remettant à la fédération un espace de la pratique de cette discipline, un élément que nous allons suivre lors de nos prochaines interventions. Le temps pour nous de rester toujours dans le sillage de cette discipline où 18 jeunes au total ont pris part dans le camp d'entraînement dénommé Challenge Ops. La manifestation a été organisée par la Fédération congolaise de tennis de table le week-end dernier au centre Spin. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa et sachez qu'au finish, Exaucé Diampo Vissa l'a emporté par 3-7 contre 1 devant Chris Palata. Le compte rendu avec Freddy Gixelando Louzizila. La Fédération congolaise de tennis de table a organisé le camp d'entraînement dénommé Challenge Ops de jeunes dont l'âge varie entre 7 et 14 ans. La clôture, intervenue
le samedi dernier au centre Spin de la commune de Bandal, ici à Kinshasa, et dans une finale remportée 3-7-1 par Exaucé Diampozoa devant Chris Palata. Aligné à 18 sur la ligne de départ, c'est le jeune Exaucé Diampo Visa termine en tête en raflant la médaille d'or au détriment de son challenger, le jeune Chris Palata, qui a reçu la médaille d'argent. Des sacs ont été remis à ces jeunes à titre de motivation par la Fédération congolaise de tennis de table. Les camps d'entraînement de Challenge Spin, initiés par la Fédération internationale de tennis de table, visent la formation et l'encadrement de jeunes dans l'optique d'un apprentissage des fondamentaux de la discipline. Parce que vous avez pour préparer technique, Yami Balé, Yami pour évaluer la challenge. Challenge ça, nous avons tout le monde oui, vraiment, mais comme il faut que les athlètes de salle de ce pays, non, il faut continuer le travail. Nous sommes ici la raté. Nous sommes à Mbaraïnso, que bateau que de musique, parce que l'objectif en 2028, le comité olympique de Baki, il faut athlète congolais, à médaille olympique. L'initiative a été également soutenue par le comité olympique congolais qui vise également dans sa politique la redynamiser les disciplines partout dès la base pour un avenir meilleur du sport en RDC. Et nous, du côté du comité olympique, nous encourageons la pratique du sport par les jeunes parce que nous pensons que l'avenir passe par cette pratique précoce. Nous avons engagé 18 disciplines à Alger, dont le tennis de table, et nous espérons que nous aurons des moins de 17 ans qui iront fièrement défendre les couleurs de la RDC. Les jeunes se sont sentis à l'aise et ont pu démontrer leur amour dans la discipline. Et voilà la réalisation qui nous fait signe que nous pouvons à présent écouter les ministres des Sports. Papi Nyango, comme je le disais tantôt, ces derniers a volé au secours du tennis congolais en remettant à la fédération un espace pour la pratique de cette discipline. Je vous propose donc d'écouter respectivement les ministres des Sports ainsi qu'une des athlètes sur ces propos recueillis par Jean-Pierre Kadimongando. Parce qu'il y a 2 semaines, je crois, j'ai été gêné de recevoir demain d'une de vos athlètes ces prix que je comparais à un diplôme que recevait un parent alors qu'il n'a nullement concouru aux études de ces diplômés qui lui revenaient. Donc, je suis encore couvert de cette honte-là. Je réfléchis sur ce qu'il faille faire. Voilà pourquoi je peux vous rassurer, être à votre disposition pour vous accompagner et voir ensemble comment nous pouvons bouger des lignes avec vous. Lorsque j'ai reçu le prix de Madame Nancy, je lui ai dit, ce sont des prix obtenus avec vos efforts personnels, des efforts d'elle-même l'athlète, de ceux qui l'accompagnent, des efforts de votre fédération, pendant que plusieurs autres s'amènent sans résultat dans leur actif, sans rapport sur leur gestion, mais dérangeant matin, midi, soir pour obtenir des subventions, vous avez préféré vous taire alors que vous aviez des résultats élogieux. Je ne saurais revenir pour vous dire mes mots d'encouragement. On dit merci au ministre de Sport, on dit merci à notre président de la fédération, on dit merci à Georges Kochi, on dit merci aux membres de la fédération. Merci pour nous donner ces droits-là de venir tout le temps taper ici et de former aussi des futurs championnes comme moi, comme Aboma Indondo, comme Saïdi, comme Sarma, comme Arnold. Nous allons quitter Kinshasa pour nous rendre à Kolwezi où le week-end dernier, Honoré Yav Nawej a été élu pour un mandat de 4 ans à la tête de l'entente du cyclisme de cette ville. C'était le week-end passé. L'entente a organisé le dimanche dernier sa première course de la saison avec la participation des ententes de Kipushi, Lubumbashi, Likasi dans un circuit fermé de 60 km. Guillaume Kazadi pour plus de détails. Si la ville de Kolwezi était sous une forte chaleur ce dernier samedi du mois de septembre, l'entente de cyclisme, elle, s'est réunie au restaurant La Différence pour élire son nouveau comité qui aura un mandat de 4 ans.
À l'issue des opérations, c'est M. Yavnawej qui a été porté à la tête du comité de Lessicole avec 15 voix sur 15. Nous pensons qu'avec ce mandat que nous venons d'avoir, nous allons organiser les clubs. Il y aura des clubs de cyclistes par-ci, par-là. Nous allons organiser nous allons aider les autres territoires à avoir des ententes. Donc nous nous mettons à installer du moins les cyclistes sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Le poste de secrétaire exécutif est allé à M. Kapungo Emmanuel. Il était jusqu'ici président de cette entité. À la Ligue, on salue l'arrivée de plusieurs nouveaux membres, visiblement prêts à s'investir sérieusement. Je suis maintenant dans l'obligation de me sentir à l'aise parce que nous avons déjà un comité élu. Et vous avez assisté aux élections. Ils ont un mandat de 4 ans. Ils vont devoir maintenant comment redynamiser cette discipline dans la ville de Kolwezi. 24 heures après, le tout nouveau comité organise sa première course en circuit fermé. Toutes les autres ententes y participent. Kipushi, Lubumbashi et Likasi. Un peu plus de 60 km, remporté au sprint par Hussein Yanda de Kipushi, devant Aslan Sindis de Lubumbashi et Ludovic Kabamba de Likasi, sous l'œil admiratif du 3e vice-président de la FECOSI. Déjà hier ils ont été élus comme membres du comité, et voilà aujourd'hui déjà ils ont organisé cette course qui est d'ailleurs c'est un succès. Je crois que c'est encourageant, je crois qu'on peut bénéficier de l'appui de la fédération, également de l'appui de la Ligue, le corps technique, et également faciliter les autorités locales pour qu'ils soient actifs avec bien de bureaux et d'autres matériels. Il y avait aussi à cette course des juniors, des cadets et des filles venus généralement de l'entente des cyclismes de Kipushi. Vous le savez, le week-end a été à vibré plutôt au rythme de demi-finale aller aux interclubs de la Confédération africaine de football. En Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe a fait l'essentiel à la maison, en se procurant une avance d'1-0 devant la formation de FUS Rabat de Maroc. Et puis, 1 but partout, c'est donc le score à l'issue de l'autre demi-finale entre les deux formations, soit Super Sport United de l'Afrique du Sud et le club africain. Et un peu plus bas, vous voyez le prochain rendez-vous pour la manche retour de ces demi-finales qui va donc départager les différentes équipes et on connaîtra les qualifiés pour cette finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Mazembe va donc effectuer les déplacements du Maroc pour y être reçu par la formation de FUS Rabat avec son but marqué à la maison. Super Sport United va donc être reçu par le club africain. Et revenons sur ces matchs allés. Mazembe FUS Rabat sanctionné par 1-0. L'unique but de la partie au stade de la Kamalondo a été marqué à la 14e minute par Ben Malango. Le résumé est signé Freddy Gixolondo Lozizila. Diaba qui prend un élan. Qui est Diaba pour le titre. Diaba pour le titre, mais oui. Héros, les gardiens de but le sont rarement. Et lorsqu'ils se chargent d'arrêter un tir au but avant de donner la victoire à leur équipe en Supercoupe de la Confédération africaine de football, cela est tout simplement légendaire. Robert Kidiaba Mouteba, le portier du tout-puissant Mazembe Anglebert, est donc rentré dans l'histoire de la Confédération africaine de football ce samedi soir. Merci à cet équipement auquel qui n'a pas démérité, c'est cruel, c'est triste. Après 90 minutes disputées, qui se sont soldées sur un score nul et vierge de 0-0 entre le tout-puissant Mazembe Anglebert, vainqueur de la Ligue des Champions 2010, et le FUS de Rabat, vainqueur de la Coupe de la Confédération, c'est à la fatidique séance des tirs au but que les deux équipes se sont départagées. Les Corbeaux entament bien la première série, répondant coup sur coup au tir marocain, avant de prendre l'avance sur ce tir de Hugues Bedimbenza. L'avance d'un but, Mazembe ne saura pas la conserver. Randford Kalaba, le Cabasso dans la surface, attention avec Adjei, oh, quelle parade!
C'est la parade du gardien marocain qui sauve FUS d'un deuxième but. Le deuxième but tant recherché qui malheureusement n'arrive pas malgré les nombreux assauts de Corbeau en fin de partie. Même la tentative de Daniel Adjei à la 90e minute, toujours lui, le portier marocain, ne fléchit pas. Toujours là, le deuxième but recherché ne viendra toujours pas. Le match lui commence sur un bond avec les travails derrière accomplis par Issa Mampeko, le latéral droit qui traverse le boulevard et sert enfin Ben Malango qui en face tous les camps adverses pour l'ouverture du 1-0 à la 14e minute. Que ce soit à gauche ou à droite comme Mpeko, mauvaise intervention là. La réaction en face viendra rapidement, 2 minutes après seulement. Sylvain Gou, sans but. Heureusement derrière, la transversale sauve Mazembe. Avec un appel dans l'axe des partenaires pour essayer de tromper, mais c'est sur la barre. Très vite, l'action qui suivra verra Mazembe manquer l'immanquable avec Daniel Adjei, le deuxième but manqué. Le centre d'Mpeko dans la surface. 26e minute, coup franc pour les Corbeaux à l'entrée de la surface. Le mur renvoie, la frappe est dans la continuité. La suite, encore une frappe qui prend les décors. La dernière opportunité de la première période arrive à la 37e minute. Après une bonne combinaison et la suite, rien de conclure. Revenu à la seconde partie, la première action est marocaine, mais la panique déviée légèrement par la défense. Opportunité de taille à la 61e minute. Malango servi, contrôle, mais manque les derniers gestes. Ensuite, Pamphile Miayo lance Kwame Kofi en remplacement de Sinkala, Michak à la place de Ushindi et enfin Salomon a chanté à la 80e minute pour Kalaba. Beaucoup de pressing et les derniers à la 86e minute échouent. Score final 1-0 pour les TP Mazembe. Prochain rendez-vous le 20 octobre à Rabat au Maroc. La résumé de Frédéric Solondou, Louzizila et ses demi-finales se sont également jouées en Ligue des Champions de la CAF où on va retenir la belle victoire à la maison de l'étoile sportive du Sahel devant Al-Ali par 2-1 et 0 but partout entre l'US Malger et la formation de Wydad Athletic Club du Maroc. Ça est complètement fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis depuis les territoires des Kola. Nous sommes à Sankourou. Grand merci à vous. Le prochain rendez-vous, c'est déjà demain à la même heure. Au revoir.